Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos finalement c'est cool et c'est le titre du jour bien évidemment en opposition au titre d'hier. Je suis assez content, merci pour vos messages les gars. Je suis toujours très content quand je me rends compte qu'il y a d'autres personnes qui rigolent à mes conneries, ça m'évite de rigoler tout seul dans mon coin. C'est parti pour le BTC qui nous fait un joli rebond ce matin. On prend 1,7%, on est à 17 300 $. J'ai plein de choses à vous montrer, notamment des trades. On a Ethereum qui reprend 3%, on est juste en dessous des 1300 $. Et BTC est un peu plus fort que Ethereum ce matin. On a Matic et DOT qui prennent un joli 2%. On a une grosse perf du côté de notre ami LTC qui prend 8,5%. On a Shiba pardon qui prend 5,3%. C'est mon joli trade du jour. Je vais vous en parler tout à l'heure. On a Missile Sol qui prend 3%. Avax 4%. On a aussi une belle performance du côté d'Atom qui prend 3,6%. Et attendez, je descends un peu plus haut parce que je vois que Cro nous fait un joli rebond avec un joli nouveau logo qui prend 16,5%. C'est peut-être la pub à la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, Cocorico les gars, on a gagné 3-1 hier. Du côté du BTC, ce que je voulais vous montrer, il y a cette histoire de gap là, il faut que je sorte mon ordinateur, tout simplement parce que je voulais jouer ce petit gap. D'ailleurs je suis rentré en short, je vais quand même vous le montrer ce matin. Mais j'ai toujours un petit problème avec les dates et les horaires, puisque vous voyez le gap il était vers les 17 000 $ et potentiellement on a peut-être été le chercher le 4 décembre, donc ça veut dire dans la nuit de dimanche à lundi. C'est pour ça que c'est toujours un peu emmerdant ces histoires de gap. Je vais quand même vérifier ça. Mais ce que je voulais vous montrer aussi les gars, partager ce matin sur le groupe Telegram, c'est qu'on a quand même un gros pic de liquidation à ce niveau-là. Vous voyez juste ici vers les 16 500 $, donc je le joue. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai pris d'autres trades. En tout cas, au pire, c'est juste des trades de couverture, parce que vous voyez, on a fait, comme je vous disais hier, un joli petit fanion haussier. Vous voyez juste là, donc un bull flag, et on l'a breaké par le haut. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a suivi sur le RSI, le MACD. Il est toujours bien orienté depuis un certain moment, donc pas besoin d'épiloguer là-dessus. En tout cas, bref les gars, on est plutôt pas mal pour ma target des 18 500 $. Est-ce qu'il y aura des petites corrections sur le chemin? Bien évidemment, sauf si on pump d'un coup, mais pour l'instant je vois quand même toujours une petite correction. On va voir ce que ça va donner, mais c'est pas grave, j'ai pris des longues sur d'autres cryptos. On va regarder du côté du long short ratio tout de suite, hop, pour voir ce que ça nous indique. On a, oh là là, c'est très très beau ce qui se passe. Donc est-ce qu'on va avoir cette petite correction? Pas sûr les gars, hein, puisque vous voyez, pour l'instant on paye pour être en short sur le spot. Ça a pas mal acheté, même si ça se calme ce matin. On se rapproche du long short ratio. On est à 52% de personnes qui sont en long. Bref, ça c'est très très bon pour alimenter la hausse les gars, malgré tout le FUD qu'on a. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Regardez les options pour demain matin. Hop, 5 décembre, ça c'est ce matin. Hop. Oh, l'expiration, regarde, pourquoi ça marche pas? Je suis sur le strike price. Hop, on reprend les gars, on reprend. Pourquoi je l'ai pas, ce petit... bon, je sais pas, le Max Pain demain il est à 16 500 $. Et ce matin, pourquoi il s'affiche pas? Ah si, il est là, ça y est. Enfin, il est à 17 000 $. Donc est-ce qu'on pourra avoir un petit pullback, surtout quand je vois un Max Pain à 15 500 demain? On va voir ce que ça va donner. Et en fin de semaine, on est à 17 500 $. Bref, j'ai pris un petit short. On va regarder aussi sur les plus petites time frames ce qui s'y passe. Et on y va tout de suite les gars, puisque c'est plutôt pas mal ce qui se passe ce matin. Bah, vous voyez là, on voit mon petit short en direct live, et vous voyez, on fait des petits M là en 15 minutes. Alors ça peut être aussi un petit bull flag. Moi j'attends au moins un retour vers les 17 000 $. Vous voyez, en plus il y a ce range qui est juste ici. Sur le bas du range, ce serait plutôt pas mal. En une heure, on n'a pas du tout de signaux de retournement, mais c'est assez intéressant ce que je voulais vous montrer hier. Donc j'ai pris un gros trade, j'avais pris un gros trade notamment du côté de notre ami Shiba, et vous voyez, il a TP à 150%. Alors j'avais pas mal de petits soucis sur les derniers trades, donc c'est pas des très très grosses performances, mais celui-ci hier m'a fait du bien parce qu'il était bien orienté. Donc je vous dis les alts que je surveille parce que je sais que ça vous intéresse, et il y en a un qui va faire plaisir à la communauté. Ceux que je surveille, ils sont juste là. Vous avez EGLD qui commence à nous faire des trucs assez sympathiques, vous voyez qu'il n'a pas encore pété, donc ça peut être assez intéressant si il vient redescendre en bas de cette épaule tête-épaule, donc vers les 41 $. Donc ça peut être une bonne zone de surveillance. En 4 heures, on peut commencer à passer bullish en MACD, mais vous voyez, on est dans un magnifique range et on n'a toujours pas breaké à la hausse alors que tous les autres l'ont fait. Donc c'est une de mes surveillances. Et évidemment, enfin j'ai aussi mon ami Flo sur lequel je suis rentré. J'ai pas attendu parce que ces petites configurations, je trouvais ça plutôt sympathique. Donc je suis rentré dessus ce matin.
Même si ça corrige un petit peu, mais ça c'est pas grave les gars, c'est dans mon risque management. D'ailleurs le meilleur point d'entrée pour moi c'était les 1,21, je crois pas qu'on les ait touchés, puisqu'on a des petits M qui se formaient en 15 minutes, mais pour l'instant je suis dedans, je voulais pas louper le train, puisque quand il décolle, Flo il décolle assez fort, je suis toujours aussi dans AR qui nous fait aussi des jolis trucs, donc pour l'instant tout se passe plutôt bien les gars, je vous raconte toute ma vie de trader, puisque sur la compétition on s'amuse toujours autant. Shiba, donc je suis sorti. Je suis sorti presque au pic là sur cette magnifique mèche, donc ça je suis aussi assez content. Il commence à faire un petit M en 15 minutes, on va voir, il faut breaker sous les 97,58, mais pour l'instant il peut être pas mal orienté. On va être aussi très attentif de ce qui se passe du côté de BTC. Pour l'instant les gars, ça consolide, je vais peut-être couper, en tout cas oui c'est ça, c'est le risk reward que je voulais vous montrer les gars, et c'est ça qui est important. Vous voyez, j'ai un stop loss qui est à 17 450 $, donc qui est en dessus des plus hauts, donc ça me fait une perte, on va le regarder directement, ça me fait une perte de 16%, mais pour une target, on va plutôt la mettre à 17 000 $ d'ailleurs, pour que ce soit, c'est 16 995, bien très exactement, pour 35%, donc ça fait du 1 pour 2, c'est plutôt pas mal, et si jamais ça perd les gars, ce n'est pas dramatique, c'est juste un trade foiré, ça arrive de temps en temps. Voilà les gars, vous savez tout, passez un très très bon lundi, passez une très bonne semaine, et puis on se retrouve demain comme d'hab, ciao.